La vertu de retraite. La grâce divine nous attend dans les retraites. Il y a les retraites volontaires et les retraites forcées. Les retraites forcées sont, par exemple, les maladies. Les maladies sont parfois de véritables retraites spirituelles. C'est pourquoi il n'est pas rare que les maladies soient l'occasion de conversion. La retraite est une culture très spéciale durant un mois d'une vertu, d'une dévotion ou d'un devoir. La retraite est une concentration de tous nos efforts sur une chose à sanctifier ou à faire grandir. Normalement, l'Esprit Saint fait pousser toutes les vertus en même temps. C'est pourquoi, lorsque l'Écriture énumère toutes les principales vertus chrétiennes, elle en parle au singulier. Par exemple, en Galates 5,22, elle dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. » 1 Thessaloniciens 5, versets 22 et 23. « Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » En lisant ça, on peut se demander, mais est-ce que c'est notre travail qui nous sanctifie ou si c'est le travail de Dieu? Il nous dit « abstenez-vous » et dans un même temps, il nous dit que c'est Dieu qui sanctifie. Eh bien, tout ne repose pas sur nous et tout ne repose pas sur Dieu. Toute sainteté vient de Dieu, mais dépend de nous. Il y a les efforts que nous fournissons et la grâce que Dieu nous accorde pour les faire. Les efforts ne mènent à rien sans la grâce, et la grâce n'agit pas sans l'effort. Il y a l'effort qui procède de la grâce, et la grâce qui procède de l'effort. L'effort est inspiré par la grâce, et la grâce est accordée à l'effort. Ne me demandez pas lequel vient en premier, car c'est là un paradoxe et un grand mystère de la vie chrétienne. Dieu accorde la grâce de faire des efforts, et l'effort donne la grâce. Il y a la grâce de l'effort et l'effort de la grâce. Dans le Seigneur, l'effort n'est pas sans la grâce, et la grâce n'est pas sans l'effort. La grâce et l'effort sont les deux jambes qui nous permettent de marcher dans le Seigneur. Heureusement, ce n'est pas important de comprendre tout ça. La grâce et l'effort se confondent l'une dans l'autre. La vie spirituelle, c'est comme un jardin où tout pousse en même temps. Les carottes, les tomates, les radis et tout le reste. Tout pousse en même temps, selon les lois de leur croissance propre. J'en veux pour témoin ce passage merveilleux de la parabole de la semence. Marc, chapitre 4, versets 26 à 28. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Suis-je sanctifié par la grâce ou par mes efforts? Ce n'est ni par la grâce seule, ni par les efforts seuls. Il faut mêler nos efforts à la grâce et la grâce à nos efforts. La sainteté est comme une naissance. Si je suis sur terre, ce n'est ni grâce à mon père, ni grâce à ma mère, mais parce que j'ai été engendré par eux tous les deux. La sainteté est également engendrée en nous. L'effort est notre père et la grâce est notre mère. Voilà ce qui explique tant de passages bibliques en apparence contradictoires au sujet de la sanctification. Et comme si ce n'était pas suffisamment compliqué, voici que je me permets d'ajouter un troisième élément. Elle repose sur Dieu, sur nous et sur nos conducteurs spirituels. En 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7, Paul écrit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Le chrétien est une tresse à trois cordes. Presque tout dans le royaume de Dieu repose ou fonctionne sur le chiffre 3. La Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois parties du temple, le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu très saint. Il y a aussi les trois parties de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Il y a les dons spirituels qui sont séparés en trois catégories également. Il y a le triple témoignage de Dieu qui est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Il y a aussi les 3 degrés de maturité chrétienne représentés par les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Il y a les 3 degrés de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, etc. Le chrétien est donc sanctifié par 3 choses et l'une ne fonctionne pas sans les 2 autres. Ce n'est pas Dieu seulement et ce n'est pas nous seulement. Et ce n'est pas nos conducteurs spirituels seulement, mais les 3 qui travaillent d'un commun accord. Je ne m'inquiète pas pour le rôle de Dieu. Je me questionne sur les 2 autres.
La grâce de Dieu agira dans votre vie dans la même mesure où vous y participerez vous-même et dans la mesure où vos conducteurs spirituels seront compétents ou non. Nous devons correspondre à la grâce de Dieu et nous devons correspondre à l'enseignement que nous recevons. Le cœur du Seigneur est ensanglanté par la douloureuse attente de voir ses enfants participer plus activement à leur propre sanctification. Et le cœur du chrétien est ensanglanté par la douloureuse attente de voir le Seigneur participer plus activement à leur sanctification. Encore une fois, je dis, ne vous grillez pas les neurones pour essayer de comprendre ce paradoxe, car vous n'y arriverez jamais. Je vous dirai seulement ceci, aimez le Seigneur de tout votre cœur, et la machine se mettra en marche par elle-même. En 1945, une religieuse a écrit un livre magnifique, intitulé « Le service d'amour », dans lequel elle dit ceci. « Si je vous aime, c'en sera fini de mes lâchetés à votre service. L'amour me portera à des sacrifices cachés, que personne ne saura, mais que vous connaîtrez, vous, mon Jésus, et que vous me paierez par un surcroît d'amour. Alors le joug de la vie chrétienne se changera pour moi en deux ailes qui me soulèveront vers les cimes. » Fin de citation. Plus nous aimerons le Seigneur, plus il nous aimera, et plus il nous aimera, plus nous l'aimerons. Tout est extrêmement compliqué ou extrêmement simple, c'est à vous de voir. Pour mettre toute cette mécanique en marche, il y a les retraites. La retraite peut durer une semaine ou deux, voire même 30 jours consécutifs. Durant ce temps, nous nous placerons en face du même objet à désirer, de la même vertu. Chacun de nos lendemains, éclairés des lumières de la veille, conduira plus loin notre pensée. Pendant 30 jours, nous ferons 30 méditations qui fourniront à chaque jour leur part de réflexion. Pour favoriser un mouvement réformateur en soi, on choisit un même sujet comme lecture spirituelle et comme examen durant tout le jour. La retraite est une pratique qui marquera en nous le développement de la ferveur. C'est un des moyens les plus efficaces de raviver la piété. Par la grâce, je prendrai des résolutions. Je m'exposerai à de saints enseignements, à des lectures pieuses et à des partages édifiants. Par la grâce, je ferai des prières et des mortifications prudentes. Tout ce qui ranimera la grâce en moi sera utile pour ma vitalité spirituelle. Tous ces efforts feront naître en moi de saintes résolutions qui poseront les bases d'une vie spirituelle plus haute. En Romains, chapitre 2, verset 15, Paul parle de la conscience humaine. Il écrit « L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Une autre traduction a rendu « Le sens du bien et du mal nous rend témoignage. » Il souligne donc une double action. Premièrement, il dit que la conscience nous accuse quand on fait le mal, mais aussi qu'elle nous félicite quand nous faisons le bien. Pas seulement le mal, mais le bien également. Dans la retraite ou hors de la retraite, il sera très profitable de faire son examen de conscience de temps à autre, mais c'est une pratique qui peut devenir pernicieuse et nuisible si nous demeurons uniquement dans le négatif. Connaître ses manquements, ses défauts, ses péchés et ses faiblesses, c'est bien joli, mais ça devient démoralisant à force. Dans notre examen de conscience, il faut inclure l'examen de nos forces, de nos qualités et de nos vertus. L'Esprit Saint vous guidera et vous fera remarquer le bien dont vous avez été capable également. Inscrivez dans un calepin les fautes où vous êtes tombé et le bien que vous avez fait. Je vous assure que l'Esprit de Jésus sera avec vous dans cette pratique et vous recevrez de lui des encouragements à reproduire et à fortifier les bonnes choses qui sont en vous. Au lieu de sortir de votre examen de conscience avec 1000 culpabilités, vous en sortirez encouragé et motivé. Les examens de conscience où on laisse notre culpabilité nous vider comme on vide un poisson de ses entrailles, ce n'est rien de bon, mes amis. Ce que le Seigneur désire, avant n'importe quoi, c'est vous donner une motivation édifiante afin de renforcer chez vous le plaisir de faire le bien et d'orienter vos actions futures vers une plus grande joie. La sainteté fait la joie du Seigneur et la nôtre, car lorsque Dieu est heureux, il partage son bonheur avec nous. En Marc 1, verset 11, « Une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Une autre traduction a rendu « Tu es toute ma faveur et toute ma joie. » C'est un témoignage qui a dû procurer au Seigneur une grande joie intérieure.
Arrivé à ce stade, vous avez remarqué que le nombre de vertus chrétiennes à cultiver est très grand. Mais ne faites pas l'erreur de regarder la chose comme une montagne à gravir et dont vous ne voyez pas le bout. La vie chrétienne n'est pas une montagne de patates à épeler, mais une montagne de joie à expérimenter à chaque degré de notre ascension. Les vertus chrétiennes ne consistent pas à souffrir pour les acquérir, mais à recevoir des sujets de joie et des degrés de grâce et de bonheur. Dieu ne veut pas vous voir travailler comme des esclaves, il veut vous donner lui-même les vertus que vous aimez. Les vertus sont des bénédictions qui rendent heureux. Jésus avait toutes les vertus, et loin d'être malheureux, il rend lui-même le témoignage de sa joie. En Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La traduction Knox a rendu « afin que ma propre joie soit la vôtre ». La traduction Phillips « afin que vous partagiez ma joie ». Amen.